La femme est venue me dire au bureau, papa, nous avons 5 enfants. Le 3e n'est pas l'enfant de mon mari. Mais mon mari aime beaucoup cet enfant. Mais depuis que je suis secours, je suis troublé. Je suis troublé. Que dois-je faire? Dans de tels cas, j'ai appris à ne pas être rapide à donner la réponse. Parce que ce n'est pas nous qui sommes Dieu. Dieu est Dieu. Je lui ai dit, prie. Bon, j'ai parlé pendant longtemps, évidemment, mais ici, je ne fais que résumer la pensée. J'ai dit, prie. Dieu a une solution. Comme tu reconnais ça, Dieu va te donner la sagesse pour résoudre ça. Je m'engage à prier pour toi. Est-ce que tu permets que j'en parle à mon épouse? Il a dit oui. Ok. Je vais lui en parler et nous allons t'accompagner dans la prière. Parce qu'on ne savait pas comment dire ça à son mari. Et les deux étaient dans les cours. 2 mois après, parce que les cours duraient 3 mois. 2 mois après, nous sommes presque vers la fin de la formation, 2 semaines ou 3 semaines avant la fin, le mari me voit au bureau. Il me dit, pasteur, j'ai un problème à résoudre avant qu'on termine ces cours. Moi, je dis, lesquels? J'aime beaucoup ma femme. Mais dans mes voyages de mission à Lubumbashi, j'ai eu à voir un enfant là-bas. Ma femme ne connaît pas ça. Je fais tout chaque mois de leur envoyer de l'argent, mais sans prendre ça de mon salaire. J'amène tout mon salaire à mon épouse. Et elle est heureuse de me voir sincère, mais elle ignore ce que j'ai comme des petites entrées de gauche à droite. C'est de là où je trouve un budget pour envoyer là-bas. Mais je voudrais qu'avant qu'on quitte cette formation, que ces problèmes soient résolus. Dans mon cœur, j'étais heureux d'écouter cette histoire-là. Alors je lui dis, mais à quelle solution toi-même tu penses? À la lumière de tout ce qu'on a eu comme cours, tu penses à quoi? Il dit non, je crois que la meilleure chose à faire pour moi, je tiens à amener cet enfant dans ma maison pour que je coupe avec cette femme-là. Mais à l'amener à la maison, je voudrais discuter avec ma femme qu'on lui trouve un petit montant, un montant à cette femme-là, pour que se détachant de moi, qu'elle s'érbouille dans sa vie, mais je récupère l'enfant. Mais je ne sais pas si ma femme acceptera. D'abord, ma femme sera choquée parce que le monsieur était diacre dans une église. Et la femme diaconesse. Et je suis sûr que je ne crois pas que ma femme croira. Elle peut même avoir la... Elle, je suis très sérieux. Il me vante partout que j'ai un mari fidèle. Alors je ne connais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai dit, tu vas prier. Je vais t'accompagner à la prière. Je vais vous inviter, vous deux, on va trouver la solution. Bref, je résume l'histoire. Nous nous sommes retrouvés un jour à 4 avec mon épouse. J'avais préparé l'homme à parler sincèrement. J'avais préparé la femme à parler sincèrement. Et comme c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est lui qui devait commencer. Et j'avais dit à la femme aussi d'être sincère, parce qu'il faut profiter de cette occasion-là. Je n'ai pas dit tous les détails à la femme, non, simplement pour préparer le terrain. La femme ne comprenait pas tellement ce qui s'est passé. Et quand le mari a commencé à parler, le mari a tenu les mains de sa femme en lui disant, chérie, je vais t'annoncer une nouvelle qui n'est pas très bonne. Mais je t'implore de me pardonner déjà avant. J'ai un enfant à Lubumbashi. La femme, un enfant? Mais tu l'as eu comment? Parce que tu partais en mission, on est toujours ensemble au téléphone, et puis toi tu es diacre, je ne comprends pas. Un enfant! Malgré ma préparation, j'ai vu la femme, parce qu'en fait, je ne lui avais pas dit qu'il s'agissait d'une histoire de la femme. Je lui avais dit que ton mari va avouer quelque chose, mais sois compréhensive. Donne-lui le temps de parler et essaie de la comprendre. La femme commence à pleurer. Tu m'as déçu. Tu m'as blessé. Elle commence à pleurer. Nous nous étions là en train d'observer.
La femme a sorti beaucoup de paroles pour montrer que le mari l'a vraiment blessé. Et après que l'émotion soit partie, on était là calme, on lui donnait des mouchoirs pour essuyer des larmes. Quand elle a terminé, bon, le mari a accepté la chose, la femme aussi a accepté, elle a dit ok, je suis prêt à l'accueillir et je suis prêt à accepter la solution que tu proposes. Et l'enfant sera le bienvenu à la maison. Moi je demande à la femme, es-tu prête aussi à parler? Elle me regarde, elle regarde ma femme, elle regarde les messieurs. Il dit, pasteur, je dois dire quoi? Moi je dis non, mais tu connais de quoi il s'agit. Maman, nous avons préparé l'entretien, tu avais quelque chose à dire à ton mari, tu me l'avais dit. Bon, j'ai compris la souffrance de la femme. Et plus tard, il va nous dire que sa souffrance était à cause de telles convictions dans la culture. Parce que dans la culture, nous acceptons facilement l'infidélité de l'homme, mais difficilement l'infidélité de la femme. Bref, la femme a annoncé ça. Que le troisième enfant que tu aimes beaucoup, tu s'appelles tel, ce n'est pas à toi. L'homme qui dit, cet enfant-là n'est pas... Oh non, pas de blague, il dit. Pas de blague. Non. La femme qui dit je ne blague pas, c'est quand tu étais parti en Europe pour tes études que cela a eu lieu. Bref, j'arrête l'histoire. Mais ce que je voulais seulement démontrer, évidemment après, lui aussi le mari était très choqué. Pour lui, il voulait même dire que finalement, qu'est-ce qui me garantit que tous les 5 enfants sont à moi? Les autres 4. Bon, elle a vomi sa colère aussi en disant beaucoup de choses. Mais jusqu'aujourd'hui, ils vivent ensemble. Ces 5 enfants ont terminé leurs universités. Les enfants n'ont jamais appris ça. Ils n'ont jamais écouté cette histoire-là. C'est terminé entre papa et maman. Les enfants ont terminé leurs études. Les enfants sont dans la vie de chaque jour. Et les 5 enfants, inclus cet enfant-là, aident beaucoup les parents. C'est pour dire que Dieu a des façons pour résoudre nos problèmes. Évitons de jouer le rôle de Dieu. Dieu a ses méthodes pour résoudre nos problèmes.